مرة أخرى السلام عليكم ومرحبا لنتمم دروس السنة الثانية إعدادي. وأيضا اليوم هو يتعلق بالثانية الثانية إعدادي وأيضا الثالثة إعدادي. إذن فهو استعدادا للامتحان الجهوي. إذن هنا غنتكلم على فقرة المتراجحات، فقرة المتراجحات من إطار ترتيب العمليات. إذن هنا تلاحظون هذا لأن هو أنا أثرت عليه بهذا الملون هذا. فهذه هي الفقرة اللي غنطرقوا لها إن شاء الله اليوم، وهي تتمثل في كيف نحل معادلة. Comment on résout une équation. Comment on résout une équation. Une équation. Comment on résout une équation. إذا المتراجحة باللغة الفرنسية سميتها une équation. Vous voyez ici, qu'est-ce que j'écris ici. Voilà. حل المتراجحات التالية. Ici on dit résoudre les inéquations suivantes. Alors je vais commencer. Et dans ce cas, voilà ici, je vois bien ici, vous voyez ici, je remarque, qu'est-ce que je remarque. Je vais continuer avec, je vais passer ici et je vais faire la résolution. Comment on résout une équation. إذن كيف نحل مع المتراجحات. إذن هنا تلاميذ الأعزاء، تلميذات العزيزات، مرحبا. إذن على بركة الله. Qu'est-ce que j'ai ici? Ordre et opération. C'est le dernier paragraphe dans l'ordre et opération. Alors c'est quoi? C'est les inéquations. Ce que vous avez ici, c'est les inéquations. Alors, la question qu'on demande toujours, résoudre les inéquations suivantes. résoudre les inéquations suivantes. أي باللغة العربية حل المتراجحات التالية. إذا هنا أعطيت بعض الأمثلة، وهي بعض الأمثلة اللي غنحاول ممكن نعطيكم طريقة كيفاش نحلوا هاد المتراجحات. إذا هنا تلاحظون I1. Qu'est-ce que ça veut dire I؟ جاية من كلمة inéquation. Inéquation, la première lettre dans inéquation. Et on note I1 en parenthèse comme équation. Équation معادلة، وإن équation هي متراجحة. إذا moins 6x supérieur ou égal à 24. Comment on résout cette équation? Vous voyez que c'est simple, mais je vais vous montrer une méthode qu'on doit le suivre afin d'obtenir une note qui est correcte, 1 point ou bien 1 point et demi dans l'examen régional. Alors, donc, je vais commencer. Alors, voilà. Si vous voulez, ici, voilà les inéquations que j'en ai. Mais pour la résolution, je vais commencer ici. Alors, la première, c'est I1. Alors, comment je vais faire? Résolvons l'inéquation suivante. Alors, résolvons l'inéquation suivante. Résolvons l'inéquation suivante, bien sûr. Alors, je viens ici. I1. On dit I1 qui est écrit comment? Moins 6x supérieur ou égal à 24. Qu'est-ce qu'on dit? Équivaut à. Équivaut à. تكافئ. Équivaut à. تكافئ على التوالي. Voilà, تكافئ على التوالي. Ou bien en français on dit équivaut à. Et je reviens en la ligne et je mets. Qu'est-ce que je dois mettre? Comment je résout? Comment on résout une inéquation? C'est-à-dire on pose les x vers la gauche du symbole et tous les nombres vers la droite. C'est-à-dire on doit mettre les nombres vers la droite et les x vers ce qui est inconnu vers la gauche. Donc moins 6x, ici c'est connu quoi? Donc moins 6x, bien sûr nous avons déjà les inconnus sont déjà mis vers la gauche et les nombres qui sont connus vers la droite. Alors la forme que j'en ai ici, c'est AX est inférieur ou égal à B. AX est inférieur ou égal à B. Alors ça, c'est-à-dire ça veut dire quoi? Que X elle est inférieur ou égal à B sur A, à condition. Quelles sont les conditions? Alors, les conditions que j'en ai ici. Si j'en ai A égale 0 et B égale 0.
qu'est-ce que je vais... AX est inférieur ou égal à B, il va devenir 0x inférieur ou égal à 0. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on dit quand on a ce type d'inéquation? On dit tous les nombres, tous les nombres, tous les réels, les nombres réels, ou bien les nombres rationnels, tous les nombres rationnels ou bien réels, ça dépend de la deuxième année, on dit rationnel, et pour je vais mettre ici tous les nombres réels sans solution de cette inéquation, sans solution de cette inéquation. Alors, qu'est-ce que je mets ici? Voilà ce que vous avez. AX est inférieur ou égal à B, c'est-à-dire que X est inférieur ou égal à B sur A. Dans ce cas, si A égale 0 et B égale à 0, qu'est-ce qu'on aura? On a 0x inférieur ou égal à 0. Ça, c'est un rappel du cours. C'est le rappel du cours. Alors, le deuxième cas, si A égale 0 et B différent de 0. C'est-à-dire quoi? Que c'est 0x, on va avoir quoi? Dans cette condition, on va avoir 0x est inférieur ou égal à B qui est différent de 0. Ça veut dire 0x est inférieur ou égal à 0. Et vous voyez ici, qu'est-ce qu'on dit? À chaque fois, puisque B est différent de 0, 0 fois x, on va avoir 0. Alors, si B est positif, elle est toujours juste. Si B est négatif, elle va être faux. Si B est négatif. Et si B est positif. Si B est négatif, ça veut dire quoi? Que 0x est inférieur ou égal à un nombre qui est négatif. C'est-à-dire que 0 est inférieur ou égal à un nombre négatif. Donc, il n'y a pas de solution. Qu'est-ce qu'on va dire? Pas de solution. Mais si on a B est inférieur ou supérieur à 0, elle va être tout. À chaque fois qu'on donne un réel à x, cette inégalité, elle est vraie, quel que soit x. Elle va être vraie, quel que soit x. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on va dire? Que tous les réels, c'est-à-dire que la même chose que ce que j'en ai ici. Donc ça, c'est la même chose que si on est ici. C'est-à-dire tous les nombres, tous les réels sont solutions de cette inéquation. Tous les réels sont solutions de cette inéquation. Alors, je reviens à la première, pour ne pas tarder. Alors, comment j'avais ici? Donc, comment elle est moins 6? C'est un nombre négatif. Moins 6, elle est négative. Ça veut dire que A est négatif. Et B, donc, puisqu'il est négatif, c'est-à-dire pour éliminer le signe négatif, on doit multiplier par un nombre, par moins 1. C'est-à-dire que X, comment elle va être? Elle va être, puisque on va diviser par moins 6 ici, et on va diviser par moins 6. Ça veut dire qu'on va multiplier par 1 sur moins 6, et ici par 1 sur moins 6. Ça veut dire qu'on va changer l'ordre, que l'ordre, il va changer. Puisque A, ça représente la valeur du A. Puisque moins 6, elle est négative, donc quand on va chercher, quand on va transmettre dans l'autre côté, ça, on a une multiplication, va devenir une division. On va diviser par le même nombre, et on va changer. Comment on change l'ordre, le symbole de l'ordre. Donc x inférieur ou égal à 24 sur moins 6. Et on continue notre calcul. 24 sur 6, c'est moins 4. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Tous les nombres qui sont inférieurs ou égaux, à moins 4 sont solutions de cette inéquation. Alors, si je veux représenter ça sur un axe gradué, si on représente les solutions sur un axe gradué, alors ça c'est le côté négatif, ça c'est le côté positif, et le 0 c'est ici. Alors, quelles sont les solutions? Ce sont les x qui sont inférieurs ou égaux à moins 4. Donc, je reviens ici, je dois mettre moins 1,
moins 2, moins 3, moins 4. Alors voilà ici moins 4. Je mets une barrière. Et qui sont les nombres qui sont inférieurs ou égaux à 1 moins 4? C'est ici. Les nombres qui sont inférieurs à moins 4, c'est cette zone. C'est la zone, ce qu'on appelle la zone assurée. Ceci, la zone assurée. Al-juz al-mukhaddash. Assurée. Ça, je vais l'appeler solution. Il reste le nombre moins 4. Est-ce que moins 4, x il peut être égal à moins 4? Si je reviens ici, il est inférieur ou égal. Donc x il peut être égal à moins 4. Et dans ce cas, qu'est-ce que j'en ai? Je vais être ici. Ici, moins 4, c'est une solution. Et donc, je vais le faire rentrer. Et si on voulait écrire l'ensemble des solutions, c'est quoi? C'est de moins l'infini jusqu'à moins 4. Moins 4, elle est fermée. J'espère que j'ai donné le mieux. Donc, à la prochaine, aux prochaines vidéos, bien sûr, et je vais vous donner je vais essayer de résoudre une autre équation. Merci beaucoup.